Bonjour les amis, bienvenue dans Parole d'encouragement. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je commencerai à parler sur les 5 fondements de la foi. Selon Hébreux chapitre 11 au verset 1, la Bible déclare: la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le premier fondement, c'est la fermeté. Le deuxième, c'est l'assurance. Le troisième, c'est la démonstration. Le quatrième, c'est la persévérance et la détermination. Car la foi, c'est l'aéroport des miracles. La foi, c'est les pistes d'atterrissage. Et aujourd'hui, j'aborderai sur la fermeté de la foi. Bien-aimé, la fermeté d'une maison, il se trouve dans ses pierres angulaires et dans sa fondation. La fermeté d'une chaise, il est dans ses pieds. Mais la fermeté d'un enfant de Dieu, il est en Christ et dans sa parole. Selon Colossiens chapitre 2 au verset 7, la Bible déclare: soyez racinés et fondés en lui et affermis par la foi. Être ferme, c'est être solide en Christ. Être ferme, c'est être raciné dans sa parole. Être ferme, ce n'est pas tomber quand la tempête, la tribulation, la maladie, les mauvais jours arrivent dans nos vies. Mais être ferme, c'est être bâti et construit sur les rocs. Car la fermeté, c'est une qualité de ceux qui ne tremblent pas. Jésus nous a parlé de la fermeté en Matthieu chapitre 7 au verset 24. La Bible déclare: quiconque attend mes paroles, il la met en pratique. Il est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison, qui a bâti sa vie, qui a bâti son travail, qui a bâti sa famille sur les rocs. Les rocs, c'est Christ. Bien-aimés, bâtons nos vies sur Jésus. Ne laissons pas la maladie nous détruire. Ne soyons pas bâtis sur les mauvaises paroles, les paroles de condamnation prononcées par nos proches, par nos familles, mais laissons que Christ soit fondé et bâti dans nos vies et dans nos cœurs par sa parole. Comment? En méditant la parole, en priant et en écoutant la parole de Dieu. Regardons Joseph. Joseph était un homme ferme dans ses propos. Il était un homme ferme dans sa foi. Même s'il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte. Il a passé des moments difficiles. Il a passé des moments terribles. Il était incarcéré dans les prisons. Mais il a resté ferme car il disait toujours: c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui interprète les rêves. C'est Dieu qui agit. Et on a vu la victoire de Joseph en Égypte. Et je vous encourage, bien-aimés, restons fermes, restez fermes dans vos propos, restez fermes dans vos projets, restez fermes dans vos objectifs. Même si vous voyez que les choses ne marchent pas, restez fermes dans vos déclarations positives de la parole de Dieu. Restez fermes dans vos confessions, ne changez pas vos confessions. Si Dieu vous appelait à être adorateur, à chanter, restez fermes car il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Restez ferme, même si vous avez prié et vous voyez que les choses ne marchent pas. Vous avez passé les nuits à prier et vous voyez c'est comme si les choses ne bougent pas. Restez ferme, que Dieu est là, il est en train de vous voir et les choses, il va marcher. Même si la nuit tarde, les ténèbres est là, mais sachez-le que le soleil se lèvera toujours. Il est notre Rédempteur, il se lève toujours au dernier moment. Je vous encourage de rester ferme, ne pas baisser les bras. Restez ferme dans la positivité d'où vous êtes. Ne sois pas découragé, mais restez fermes dans notre foi. Bien-aimés, je vous encourage de ne pas lasser, je vous encourage de ne pas abandonner, de rester ferme dans vos propos au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, faites avec moi cette déclaration: je suis enfant de Dieu. Le Dieu, le Père habite à moi. Le Christ habite à moi. Le Saint-Esprit habite à moi. Je marche en lui, je suis enraciné en lui, je suis fondé en Christ. Sa parole demeure en moi et moi je demeure en lui. Mais la même façon que le sang coule dans mes veines, Jésus-Christ aussi vit en moi. Je marcherai dans ce pays, je mangerai le meilleur de ce pays. Je suis plus que vainqueur en Christ Jésus. Là où mes pieds foulera, il me sera donné. Ce que mes mains touchera me sera prospère au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je déclare dans vos vies que les cieux soient ouverts, la terre soit favorable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.